Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de ma belle-sœur. Je ne vais pas vous dire son nom parce que vous risquez de le prendre à son mari. Qui vient d'effectuer une superbe coiffure. Donc, il y a une coiffeuse qui est venue la coiffer. Je vais vous présenter. Voilà. Donc, coiffée par mademoiselle. Voilà. Donc, je vais vous faire suivre la méthode qu'elle a effectuée pour avoir cette belle coiffure. Je vous montre de plus près. Voilà, regarde bien. Tout ceci est fait avec du fil. Oui, du fil. Voilà avec quoi nous effectuons les nattes pressées en vanille en deux. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est comme une pelote de laine au final. Voilà, en Haïti c'est ça. Et de voir de plus près, ça donne ça. Avant de commencer à natter, donc la coiffeuse sélectionne une mèche. Donc elle prend la longueur qu'elle désire avoir. Donc là, c'est une longueur pour avoir les nattes à hauteur des épaules. Ensuite, elle prend le fil, met entre son gros orteil et tient avec l'index, qu'elle enroule. Voilà, elle enroule pas toute la pelote, mais bon, une bonne quantité. Donc voilà, vous choisissez la longueur voulue. Et puis, si vous voulez pas faire ça avec votre gros orteil, vous pouvez faire ça avec la main ou sur autre chose. Ensuite, donc, elle coupe à la moitié de la pelote. Le mieux, c'est d'avoir des ciseaux qui coupent bien. Parce que là, c'est des petits ciseaux pour papier, en fait. Hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Alors, une fois que vous avez coupé, ben écoutez, vous avez ce qu'il faut pour faire les nattes en vanille avec du fil. Ensuite, donc, elle peigne les deux extrémités de cette pelote de laine pour pouvoir, écoutez, effectuer le tressage et faire un nœud à la fin pour que ça fasse un effet plus naturel. Ça a besoin d'être plus fin au bout. Alors, c'est à peu près, je dirais, 5 à 6 centimètres. Voilà, vous peignez bien. Le résultat final, ça fait comme si c'était de cheveux au final. On remarque pas que c'est de la laine. Voilà, ça fait effet cheveux. Voilà, il faut faire ça aux deux extrémités pour avoir un bon résultat. Ensuite, donc, il faut sélectionner une petite partie de cheveux. Alors, on prend deux fils. Alors, il y a un fil qui va avec les cheveux. Vos propres cheveux sont séparés en trois. Donc, un fil pour une partie, un fil pour une autre. Et la troisième partie, il y en a deux fils. Après, vous séparez en deux la partie où il y avait les deux fils. Et là, il faut tourner en même temps que vous faites la vanille. Les deux extrémités sont tournées sur eux-mêmes. Et je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'ai fait d'autres vues où on voit bien ce qu'elle effectue. J'effectue même un petit ralenti pour bien vous montrer. Alors voilà, elle prend deux fils, les met à hauteur égale, au même niveau. Donc prépare ses fils. Les cheveux sont séparés en trois. Voilà le ralenti. Une partie, deux parties et trois parties où il y a deux fils. Donc vous tressez. Voilà, vous tressez un petit peu, pas beaucoup. C'est juste pour tenir la natte. Une fois arrivé à une petite longueur, vous séparez là où il y a le fil qui est en deux, vous le mettez à chaque partie. Et puis là, vous voyez, elle tourne les fils sur eux-mêmes et les tourne en même temps en vanille. Voilà, j'espère que vous comprenez bien cette méthode et que vous voyez bien. Bon, moi en tout cas, je ne connaissais pas, mais bon, je vois plusieurs personnes faire les nattes avec du fil. Voilà, donc je remonte encore une fois.
séparer les cheveux en 3. Une partie à un fil, deuxième partie un fil et le troisième à 2 fils. Donc on tresse un petit peu. Et ensuite, une fois arrivé à une petite longueur, vous séparez où il y a le fil en 2. Voilà. Et puis tournez les fils sur eux-mêmes. Là, elle sépare parce qu'en fait, avec le vent et comme elle n'a pas mis d'élastique pour sécuriser les cheveux, elle est obligée à chaque fois d'enlever les petits cheveux qui risquent de rentrer dans la natte et ainsi avoir de la casse. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres cheveux qui s'empruntent sur la natte. Voilà, et elle fait ça jusqu'au bout du fil. Voilà, en roulant les fils sur eux-mêmes et en les croisant. Et à la fin, quand elle arrive tout à la fin, elle effectue un petit nœud pour pas que ça s'enlève, hein, ça ne se défasse pas. Voilà le petit nœud et hop. En vitesse accélérée, donc voilà, c'est une façon de faire qui est assez rapide et simple. Bon, moi j'ai essayé, au début je trouvais ça compliqué, au final on se rend compte que c'est très facile. C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'en image, on voit bien le travail effectué. Alors là, je vois encore une séquence où j'essaye de montrer au plus près. Voilà, les cheveux séparés en 3, on tresse avec le fil et les cheveux. Voilà, après on fait ça jusqu'au bout et puis si il y a des parties, elle utilise le peigne pour les extrémités si jamais il y a des fils qui n'ont pas bien été peignés lors du peignage là, des fils en entier. Il lui a fallu au moins 4 heures à la coiffeuse pour faire la tête de ma belle-sœur et 1,5 paquet de pelotes de laine. Pendant que je fais ma pause Malta, j'adore, tous les jours à 5 heures. Eh oui, moi ma pause Malta. Eux vont brûler les branches, les feuilles pour faire du fumier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nanana, blabla. Non, il faut que j'aille me préparer parce que moi, je suis trop en sueur là. On va le refroidir. Ah bon, c'est anti-crème.